Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, les dangers de l'ère de l'information. Un grand danger vous guette. Quel danger vous guette? Le danger qui vous guette, c'est justement de ne pas entrer dans l'ère de l'information. Alors, euh, je crois que c'est des sociologues qui disent qu'on est entré dans l'ère de l'information depuis la chute du mur de Berlin, depuis 1989. Euh, J'observe que beaucoup de gens n'y sont pas entrés. Mais en fait, on parle de l'ère de l'information, mais personne ne nous a dit ce que c'était. D'accord? On sait ce qu'est l'ère industrielle, on sait qu'on a quitté l'ère industrielle, et pourtant les paradigmes de l'ère industrielle ont encore bon dos, j'allais dire, mais en tout cas, ils ont la dent dure. Il y a encore des personnes qui sont très crispées, finalement, sur ça, ce que j'appelle les gardiens de la pyramide. Euh, les paradigmes, et peut-être les paradoxes d'ailleurs, de l'ère de l'information sont à appréhender. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est précisément l'information. Ce qui a de la valeur, c'est précisément l'information. Maintenant, on est effectivement dans un monde qui est peut-être qui croule sous un tas d'informations. Et l'une des choses les plus peut-être déstabilisantes pour les personnes qui ne sont pas encore entrées dans cette ère de l'information, c'est que précisément l'académie n'a plus en fait son rôle régulateur. L'académie n'est plus finalement le ce qu'il faut penser, le ce qu'il faut savoir. Et ça, je me rends compte qu'effectivement, ça peut déstabiliser des gens. Je pense, j'observe beaucoup les haters, vous savez, sur Internet. Des gens qui sont, comme son nom l'indique, hein, des haters, ils trouvent toujours que quelqu'un est un gourou d'Internet. J'y ai eu droit. Hein. Ils sont toujours dégoûtés par le fait que des gens proposent des réclament finalement de l'argent pour donner leur avis. Et je peux comprendre qu'effectivement ce soit déstabilisant pour eux, parce que ce sont des personnes que l'on a habituées à valider finalement un savoir par un magazine scientifique, un comité de lecture, et aussi par des autorités finalement qui sont des autorités savantes, donc qui sont l'académie. Alors avant, l'autorité savante était la religion. Euh, Maintenant, c'est devenu plutôt la science. Mais en fait, l'académie s'est toujours fait le relais finalement de ce qu'il fallait savoir et de ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, euh, on observe des choses un peu particulières. Je regardais récemment, alors une chaîne que je vous invite vraiment à consulter, c'est la chaîne de, comment il s'appelle, Victor Ferry. Grand maître de la rhétorique. J'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est pas, j'allais dire, c'est pas pour tout le monde. Oui, je pense que c'est pour tout le monde, mais par contre, ça requiert, entre parenthèses, hein, une complexité cognitive qui n'est pas très à la mode ces jours-ci, qui n'est pas du tout à la mode chez les haters particulièrement. Mais anyway, faites comme un tour, ça vaut le coup. Et en fait, sous une de ces vidéos récentes, il y a quelqu'un qui dit qu'il s'attendait à voir une vidéo, qu'il invite à télécharger un PDF gratuit contre son mail et pour après lui vendre une formation à 1000 euros. Et en fait, il rajoute, je m'étais trompé, j'ai dévoré toute la playlist et il rajoute, bravo. Alors, bravo, certainement pour le contenu, effectivement, du message, parce qu'effectivement, le contenu est vraiment de très très bonne qualité. Mais bravo aussi de ne pas m'avoir réclamé de ne pas m'avoir réclamé de l'argent. Alors effectivement, derrière, dialogue entre les deux est génial. Parce qu'effectivement, donc, Victor Ferry répond qu'effectivement, merci pour le message, mais tu dois savoir en revanche que c'est bien parce que je vends des formations rhétoriques que je peux proposer du contenu gratuit. Et là, il y a quelqu'un qui, à la fin de l'échange, dit le mec réclame quand même du fric sur Tipeee, du con. Et vous savez, quand il y a violence, pour moi, il y a interrogation. Il y a un truc qui fait que s'il y a violence, neurone miroir, vous vous souvenez?
S'il y a une réaction de violence, c'est qu'il y a quelque chose qui est atteint finalement dans le conditionnement finalement de la personne. Et, euh, et c'est vrai que le fait que cette personne soit agressée finalement, au point d'en devenir agressive, euh, par le fait que quelqu'un, alors ne réclame pas, mais propose d'être soutenu par une plateforme comme Tipeee ou les autres, euh, ça dit quoi? Ça dit que cette personne trouve intolérable, finalement, qu'on paye quelqu'un pour parler, qu'on paye quelqu'un pour dire ce qu'il pense. C'est pas tolérable, c'est pas acceptable et c'est malhonnête. Alors, je vous laisse imaginer justement le schéma cognitif dans lequel ces personnes se trouvent. Mais avant de les, j'ai envie de dire, de les disqualifier, de les critiquer, souvenez-vous que ces personnes ont eu une éducation. Peut-être certainement la même que la vôtre. Souvenez-vous que ces personnes ont eu des parents, ont eu des éducateurs, ont eu des professeurs, ont eu des amis, etc., etc., qui précisément et ont eu des expériences de vie qui les ont amenés à penser qu'il est intolérable que quelqu'un puisse être payé pour donner son avis. Or, précisément, c'est là que c'est important. Nous sommes entrés à l'ère de l'information. Ce qui est important, c'est l'information. Ce qui est important, c'est l'information au bon moment. Okay? Et je dis ça parce que c'est mon boulot finalement de donner de l'information. Je dis ça aussi parce que c'est pas tellement pour défendre ma paroisse, hein. Pour défendre ma chapelle, je suis pas dans une querelle de chapelle, mais c'est parce que je suis moi-même passé dans une lutte très très forte, intérieure, très forte, pour défaire justement des croyances, pour défaire des constructions émotionnelles, cognitives et même spirituelles par rapport à ça. C'est assez impressionnant ce à quoi j'ai dû faire face, personnellement et intimement, rien que pour accepter en moi l'idée d'être conférencier. Je vous explique un truc. L'insulte suprême aux Antilles, c'était en tout cas, c'est vrai que c'est une expression que je n'entends plus trop, c'est « ou c'est payer un monde pour fréquenter eux ». C'est-à-dire que tu ne vaux tellement rien que pour que quelqu'un te fréquente, il faut que tu payes. Il faut que tu payes la personne. En réalité, lorsque vous regardez bien, effectivement, lorsqu'on côtoie un conseiller, on le paye. Lorsqu'on côtoie un consultant, un coach, un thérapeute, c'est quelqu'un que l'on paye. Pour le fréquenter, il faut le payer. Il faut le payer. Pour avoir son avis, il faut le payer. Et vous savez, j'ai un ami qui pousse le truc tellement loin que même dans ses interactions comme ça, amicales, hein, dans son champ amical, quand vous lui posez une question, je lui dis, mais attends, je me demande, attends, je sais plus, c'est qui l'auteur de ça, comment est-ce qu'on appelle ça, etc. Et lui, il est tout à fait capable de vous dire combien tu as sur toi. Tu as 5 euros, donne-moi 5 euros. Pourquoi? Tu as une question, j'ai la réponse. Donne-moi 5 euros. Tu as 5 euros, donne-moi 5 euros. Alors, bien évidemment, beaucoup trouveront ça absolument abject. Je comprends, j'entends ça. Mais souvenez-vous que vous-même et beaucoup de gens qui vous entourent ont été sauvés, entre guillemets, ont évité bien des déconvenus, ou sont sortis de situations extrêmement douloureuses, précisément parce qu'une personne leur a donné une information qu'elle n'avait pas. Et avec cette information, elles s'en sont sorties. Souvenez-vous de ça. D'accord? Moi-même, j'ai traversé des périodes extrêmement difficiles. J'ai fait état dans une vidéo, vous vous souvenez, je parlais de la nuit noire de l'âme où je témoignais justement de ce qui m'est arrivé. Je me souviens que au début, justement, quand il était question pour moi de passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur, j'ai posé la question à beaucoup de mes collègues et de mes confrères coachs. Je leur ai posé des questions et je n'avais pas la réponse. Aucun ne m'a donné la réponse. Absolument aucun. Okay. J'ai appris par l'expérience, puisqu'on apprend ou par la sagesse ou par la souffrance. Par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes qui, il se trouve, avaient déjà, mais longtemps avant que je me pose la question,
avaient déjà les réponses. Limite, j'aurais rencontré ces personnes-là. Avant, j'aurais évité le burn-out, j'aurais évité tout ça, les machins, les crises d'angoisse, les trucs, les bagailles, les trucs, les choses, les échecs. J'aurais évité les déconvenus, j'aurais évité la souffrance, parce qu'effectivement, la souffrance est facultative. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Et en fait, euh, c'est ça que je voudrais que ces personnes comprennent. Encore une fois, j'entends que ces personnes soient complètement bousculées par le fait, par tous ces gens, ces gourous d'Internet qui donnent leur avis et qui en plus se font payer pour donner leur avis. Mais souvenez-vous de ça, hein. Souvenez-vous de ça. Il y a des vies qui ont été sauvées parce que certaines personnes leur ont donné leur avis. Ça n'a pas de prix. D'accord. À l'ère de l'information. Pourquoi on est à l'ère de l'information? Parce qu'en réalité, ce qui a le plus de valeur dans votre vie aujourd'hui, c'est la bonne information au bon moment. Et je sais bien que l'académie ne sera pas là pour vous dire laquelle est la bonne et quel est le bon moment. D'où l'importance peut-être justement de développer un peu plus votre intuition. D'où l'importance d'apprendre à plus vous amuser. Ciao.